J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour un spectacle d'un tout nouveau. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de venir au spectacle d'hypnose, vous savez qu'à chaque fois on change un petit peu. Et là, alors souvent je suis avec un partenaire, aujourd'hui je suis seul. Et je vais vous proposer de faire on va dire un hommage à la Semaine internationale de l'ENAC. Mais d'abord, je vais peut-être vous parler un petit peu de ce qu'est l'hypnose, parce que beaucoup d'entre vous peuvent avoir des idées reçues, des fausses croyances sur ce qu'est l'hypnose en réalité. Donc l'hypnose, en fait, c'est juste un état, on va dire, naturel, dans lequel voilà, on peut rentrer spontanément ou de manière accompagnée. Et en tout cas, c'est un état qui sert à apprendre, qui sert à faire des modifications à l'intérieur. C'est un état, on va dire, de reprogrammation. Et on peut le faire avec plusieurs objectifs. On peut faire de l'hypnose à visée thérapeutique. Donc voilà, un travail de psychothérapie qui va utiliser l'hypnose. Là, on vous met en mode de reprogrammation, on change un petit peu le logiciel, on recompile et ça marche. Et ça marche mieux en général. D'accord ? Ça c'est une version très imagée, c'est bien évidemment un petit peu plus complexe que ça. Mais c'est aussi très très efficace. Ensuite, l'autre utilisation de l'hypnose dont vous avez entendu parler souvent, c'est l'hypnose médicale. On va faire de la gestion de la douleur. On peut faire des anesthésies, on peut faire des opérations sous hypnose. Des médecins, des chirurgiens, des dentistes utilisent ça régulièrement pour améliorer en fait la qualité de leur travail, la qualité de la récupération de leurs patients. Okay, donc là, c'est ce qu'on appelle l'hypnose à vocation médicale. Mais aujourd'hui, on va utiliser une hypnose un peu différente. Même si pour vous, à l'intérieur, ce sera le même état, en fait. Mais la visée est différente. On est là pour s'amuser. D'accord ? On est là pour profiter aussi d'un moment dans lequel les rêves deviennent un peu réalité, où la réalité est transformée. Et mon rôle ce soir, ça va être de vous accompagner dans cette transformation de la réalité, de vous proposer une histoire, de vous proposer quelque chose, et dans lequel vous allez pouvoir vivre ceux qui seront sur scène. Ce ne seront que des volontaires, d'accord ? Je n'oblige personne à venir sur scène. Bien sûr, si je n'ai personne sur scène, ça va être compliqué pour faire le show. Mais je pense qu'il y en aura de toute façon. Et voilà. Et ce que vous allez voir, c'est que les gens vont rentrer dans un état où ils seront tout à fait normaux, mais en même temps, pour ceux qui les connaîtront, pas forcément comme d'habitude. Et ils vont vivre des choses qui seront réelles pour vous, ça sera complètement surprenant, hallucinant, mais pour eux, j'aurai changé leur réalité. Je les aurai guidés vers une réalité nouvelle. Et ils seront dans cet état-là. Et bien sûr, à la fin, je les ramènerai vers ce qu'on appelle la réalité consensuelle, celle sur laquelle on est tous à peu près d'accord. À peu près, je dis, parce qu'on n'a pas tous la même réalité. Voilà à peu près ce qu'est l'hypnose. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel. L'idée, c'est qu'on va utiliser, votre imagination. Quelqu'un qui n'arrive pas à imaginer, ça va être compliqué. On va utiliser votre capacité à vous focaliser, à vous concentrer, à rentrer dans cet état-là, à rentrer dans l'histoire, en fait, à rentrer dans cet imaginaire. Vous savez, comme quand on était petit, qu'on se racontait des histoires, et puis, bien sûr, on est un garçon, on prend un bâton, et puis, c'est une mitraillette. Puis au bout de quelques instants, on est vraiment dedans, on est vraiment en train de tirer avec une mitraillette. On sait que c'est un bâton, des fois, puis à un moment donné, on ne sait même plus, on ne se pose plus la question, c'est une mitraillette. Et c'est ce changement d'état d'esprit, vous voyez, c'est très fluide de l'un vers l'autre. Et là, ce qu'on va faire, c'est utiliser ça. Et puis, la dernière qualité dont on va avoir besoin, c'est l'envie de jouer, l'envie de s'amuser. Et d'être volontaire. Alors, on va commencer par ce qu'on montre rarement dans les films, dans les émissions, c'est la partie qui nous permet de détecter un petit peu qui est aujourd'hui, là, maintenant, suggestible. Alors, c'est une valeur qui ne veut rien dire. On peut être suggestible aujourd'hui, maintenant, avec moi, et aujourd'hui, maintenant, avec quelqu'un d'autre, ne pas l'être. Ou demain, avec moi, ne pas l'être. Vous voyez, ça dépend vraiment de plein de paramètres. La recherche essaye de déterminer comment
quels sont les critères, mais pour l'instant, c'est pas encore bien établi. Parce qu'on est vraiment dans quelque chose du rapport humain, de la confiance, et de l'état dans lequel on se place. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit test. Alors, c'est un test, mais c'est un exercice en réalité, un exercice d'imagination. Et l'idée, ça va être vraiment de jouer le jeu à fond, d'accord? Et de vous laisser surprendre. De laisser de côté ce qu'on appelle le facteur critique. Le facteur critique, c'est cette petite voix qui nous dit « Non, mais bien sûr que ça c'est faux. Ou bien sûr que je peux le faire. » Simplement, si je vous demande de tester, vous essayez, sans vous poser de questions. Ok? Alors, j'aimerais que vous preniez vos mains, vous les mettiez comme ça. J'ai une prière. Et vous allez lever les deux index comme ça, en les écartant de 2-3 cm. Et vous les maintenez écartés. Et vous allez vous concentrer sur l'espace entre ces doigts. Vous allez fixer du regard cet espace. Et vous allez imaginer que cet espace, il a une couleur, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Et on va imaginer maintenant qu'au bout des doigts, sur la pulpe là, c'est comme s'il y avait deux petits aimants. Et ces petits aimants, ils s'attirent l'un vers l'autre. Et plus ils sont proches, plus ils sont forts. Et plus ils sont forts, plus ils s'attirent. Et plus ils s'attirent, plus les doigts se rapprochent. Il suffit juste de les laisser faire, de ne pas résister, simplement de les laisser faire. Et plus c'est proche, plus c'est fort, et plus c'est fort, plus ça se rapproche. C'est bien qu'à la fin, quand les doigts se touchent, vous prenez une grande inspiration. Vous pouvez vous détendre, relâcher. Voilà. On va imaginer maintenant que sur ces doigts qui sont collés l'un contre l'autre, on va imaginer que je mets une petite colle, une colle super puissante, une super bulle. Et vous pouvez imaginer la couleur qu'elle a. Imaginez qu'elle s'instille entre les deux doigts et qu'au compte de 3, elle est complètement séchée. Vous savez, la super bulle, quand ça sèche, ça colle vraiment très très fort. 1, 2, 3. Et maintenant, essayez de décoller. Et plus vous essayez, moins vous y arrivez. Allez, essayez. Et alors ceux qui ont les doigts bien collés, on va imaginer que ces doigts qui sont bien collés, c'est comme si j'avais accroché un petit fil au plafond. Et que maintenant je tirais sur ces fils et que les doigts, les bras commençaient à monter, comme à tirer vers le haut. Comme s'il y avait une force qui les tirait de plus en plus vers le haut. Voilà. Laissez-les monter, ne résistez pas. Si vous résistez, je ne peux rien faire. Par contre, si vous acceptez que ça puisse se passer, alors il va se passer des choses. Voilà. Très bien, super. Imaginez qu'il y a des poulies au plafond et que moi j'ai une manivelle et que je tourne la manivelle et ça fait monter les doigts. Voilà. Et plus les doigts montent, plus c'est agréable pour vous, et plus c'est agréable, plus ils montent. Voilà. Très bien, super. Voilà, alors ceux qui ont les doigts qui sont montés, qui sont collés, et qui ont envie de venir sur scène, eh bien vous pouvez venir sur scène. Alors, il arrive. Non, ah, je vais connaître ça. Toi aussi, ils sont jolis, non? Vous êtes nombreux, c'est super. Alors, je vais vous demander de vous mettre en rang de lion. Voilà, ici, là, vous vous mettez comme ça, l'un derrière l'autre. Peu importe. Voilà. Tout le monde dans le même sens. Ça va pas? Vous êtes tous volontaires là. Personne ne vous a poussé. Alors les doigts sont montés jusqu'où? Là, Olivier? D'accord. Ça tire un petit peu? Victor? Oui. Ah, les bras se sont décollés du ciel. Ok. Voilà, ok. Jusqu'au front? D'accord. Juste coller un petit peu? Ils sont pas montés? Ok. Très bien. Alors. Vous commencez? Alors Alice, vous la connaissez. Elle a beaucoup
avec moi. Et bon, Anne-Lise, elle est merveilleuse parce qu'il n'y a pas besoin de lui dire quoi que ce soit pour qu'elle se laisse complètement libre. Oui, c'est impressionnant un petit peu. Et tu vas me laisser tout complètement comme ça. Complètement, totalement. Et tu vas suivre mes doigts avec tes yeux et tu vas imaginer que ce sont des petits papiers de toutes les couleurs. Et à un moment où je dirai mot d'or, tu vas simplement fermer les yeux et te laisser aller, te détendre, te relâcher. Voilà. Et chaque inspiration que tu prends, tu vas mettre à détendre 2 fois comme ça, va faire rien. Voilà, complètement. Voilà, tu suis les doigts. Imagine des petits papillons de toutes les couleurs. Et au moment où tu vas mot d'or, tu vas simplement fermer les yeux et te laisser aller, te détendre, te relâcher. Et tu vas totalement relâcher. Voilà, ceux qui sont allongés, ceux qui sont sur les chaises, vous pouvez vous détendre, vous relâchez. Chaque inspiration que vous prenez vous permet de détendre 2 fois plus profondément. Suivez pas. Et au moment où tu vas m'endormir, tu vas simplement fermer les yeux et te laisser aller, te détendre, te relâcher. Imagine des petits papillons, toutes les couleurs. Totalement relâché. Voilà, tu plonges. Laisse-toi aller complètement, totalement. Voilà, profite de cet état de détente. Laisse ton corps se relâcher. Par contre, on est vous remettez pas les mèches. Tu aurais pu avoir completely relaxed. Completely out of the shoulders. And completely relaxed. I want you to follow my fingers and imagine these are wonderful, colorful butterflies. And when I say the word sleep, you're just going to have to relax, close your eyes. Sleep. Every minute you take allows you to go deeper and deeper and deeper. C'est bon? Ok. Je pense que c'est bon. Tu vas ouvrir les yeux, tu vas suivre les doigts. Et tu vas imaginer que ce sont des petits papiers de toutes les couleurs. Et au moment où tu vas m'endormir, la seule chose que tu auras fait, c'est de fermer les yeux, de te laisser aller, de te détendre, de relâcher. De plus en plus détendu, de plus en plus relâché. J'ai des petits papillons de toutes les couleurs. Voilà, au moment où tu vas m'endormir, tu vas simplement fermer les yeux, te laisser aller, te détendre, relâcher. Totalement relâché. Voilà. Et chaque inspiration que vous prenez vous permet de vous détendre 2 fois plus. Laisse-moi complètement marcher. Tu viens les doigts. Et au moment où tu es redondant, la seule chose que tu auras à faire, c'est de faire les yeux et te laisser te détendre. Imagine les petits papiers. Voilà, tu viens les doigts. Et totalement relâché. Ça fera un morceau beaucoup plus grand maintenant. Laisse-moi complètement relâché. Je suis au milieu avec tes yeux et tu vas imaginer des petits papiers de toutes les couleurs. Et au moment où tu vas le mot d'ordre, tu vas simplement fermer les yeux, te laisser aller, te détendre, te relâcher. Imaginez des papillons de toutes les couleurs. Le moment où vous direz mot d'ordre, tu vas simplement fermer les yeux. Te laisser aller, te détendre, te relâcher. Et tu
Et chaque inspiration que vous prenez vous permet de détendre 2 fois plus profondément, dans un état de relaxation, de plus en plus agréable. Alors le bras, c'est de là jusque là. Voilà, super. Tu viens les bras avec tes yeux, imagine des petits papillons de toutes les couleurs. Et au moment où tu les dors, tu vas simplement fermer les yeux et te laisser aller, te détendre, te relâcher. Tu viens, ne lâche pas les yeux. Et tu les prends de ta tête. T'as vu? Ok, très bien, tu peux tracer. Ok, très bien. Alors j'en ai combien? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ouh. Alors, ce soir, nous allons partir sur un voyage. Un voyage qui a été écrit à la fin du 19e siècle par un auteur français, Jules Verne. Et nous allons partir pour 80 jours. Nous allons faire le tour du monde en 80 jours. Et le roman commence, nous sommes à Londres, en 1872, le 2 octobre. Vous êtes dans votre lit, et vous sentez que c'est un jour magnifique. Et c'est un jour magnifique qui va commencer, vous sentez vraiment en pleine forme. Vous sentez que vous êtes capable de relever n'importe quel défi. Vraiment, vous êtes bien lancé, en même temps, vous sentez que quand vous allez vous réveiller, vous allez vous sentir en pleine forme, avec vraiment l'envie de relever n'importe quel défi. Et vous vous sentez tellement bien avec cette sensation de dire oh là, je peux faire tout ce que j'ai envie. Voilà, je vous laisse profiter de cette sensation-là, de dire je peux déplacer les montagnes. Ouais, c'est agréable. Ouais, super. Ouais. Voilà, puis le réveil commence à sonner. Ouais, tu peux l'éteindre. Et tu peux éteindre le réveil, ou tu peux te lever aussi si tu veux. Voilà, ceux qui sont déjà sur les chaises, vous pouvez rester sur les chaises, et puis les autres, vous pouvez vous lever, puis rejoindre une chaise. On va donc une chaise un petit peu. Vous êtes là? Tu fais partie du spectacle aussi. Oh, ah bah oui, on a des autres qui s'assiedent par terre. Ouais. C'est bien, ça fait du train de tomber. Bon alors c'était comment, Anaïs? C'était bien. Non, je sais pas, non. C'était agréable. Ouais. Alors, comment tu t'appelles? Clément. Et alors, Clément, c'était comment? C'était bien, c'était relaxant. D'accord. Olivier, t'es pas encore bien réveillé, toi? Je suis en ligne, je vais très bien. D'accord, le réveil est sonné quand même. Ah oui. Oui. T'as pas entendu. Alors, c'est comment dans le lit, là, quand on sent? Il y a une lumière violette par la fenêtre, c'était magnifique, et chaud. C'était spot. D'accord, super. Bien. Ouais. Et l'idée d'être capable de relever n'importe quel défi, c'est agréable, ça? C'est cool, ça? Après, on se remet. Cédric. Et après, on s'était pour toi, Cédric. C'est bizarre. Mais bizarre comment? Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir de se réveiller. Ouais. Et la phrase avant le réveil, hein, quand tu étais allongé, tu étais dans ton